Bonjour à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 13 de la saison 4 de Nanatsu no Taizai. C'est parti. Du coup, on commence directement l'épisode à la fin de l'épisode précédent avec le fait que les Seven Deadly Sins ont réussi à battre le roi démon et à rendre son corps à Meliodas. Et Ludociel, qui a quand même pas mal bataillé pendant cette guerre, s'éteint, puisque il a plus de corps, donc son esprit ne peut plus tenir sur la Terre, et il va disparaître. Et on a une scène émouvante avec son frère justement qui lui tient entre les bras, et Ludociel qui dit que qu'il est heureux d'avoir participé, qu'il s'en va quand même assez content puisqu'ils ont quand même réussi à battre le roi démon, même si c'est pas la fin de la guerre sainte. On nous le répète plusieurs fois dans l'épisode quand même, que ce n'est pas la fin de la guerre sainte. Ils ont gagné une bataille, mais pas la guerre, en quelque sorte. Donc on a un Ludociel plutôt content qui espère qu'un jour les démons et les déesses se réconcilieront, on va dire. Ce qui est très rare, parce que Ludociel normalement n'était pas comme ça d'habitude. Ludociel c'était les déesses vont exterminer les démons, et là il aspire à un monde en paix. Ce qui ravit énormément Elisabeth, qui essayait de lui faire prendre conscience depuis longtemps, depuis les 3000 ans. Et là il a enfin pris conscience et il disparaît aux yeux de tous. Voilà. Donc c'est la fin de Ludociel. Donc tout le monde s'est réjoui du fait que le roi démon a été vaincu, mais ils sont un peu déçus puisque Jan et King disent bien que même s'ils ont battu le roi démon, ils n'ont plus aucun moyen d'annuler la malédiction sur Elisabeth et Meliodas. Puisque il y avait que le roi démon, en tout cas le pouvoir d'un dieu, donc soit le roi démon, soit la déesse suprême, qui aurait pu annuler ces malédictions. Et là, Meliodas dit que non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai le pouvoir. Que en fait, depuis qu'il est sorti du purgatoire, il a obtenu le pouvoir originel, la magie originelle, je sais pas trop comment il l'appelle, mais bon, voilà, en tout cas, un pouvoir assez grand, assez puissant pour pouvoir se débarrasser de la malédiction de Elisabeth et de lui et de la sienne, quoi. Du coup, il demande à Merlin de faire apparaître les malédictions. Là, on voit que la malédiction d'Elisabeth, c'est la réincarnation éternelle, avec ses têtes qui sortent d'autres têtes de la bouche des premières têtes. Enfin, c'est très 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 bizarre, très psychédélique, je trouve, la forme de la malédiction d'Elisabeth. Et celle de Meliodas, c'est un gros cœur avec un truc au centre. Bon, j'ai pas trop compris c'était quoi, mais bon, voilà. Donc l'immortalité. Et là, Meliodas se transforme, il a une transformation qui ressemble quand même pas mal à celle qu'il avait lorsqu'il était le roi démon. Mais il garde sa forme juvénile, mais il a cet aspect blanc avec ses bras que je n'aimais pas trop. Et là, il les a lui aussi. Et grâce à ce pouvoir, il détruit, il supprime la malédiction sur lui et sur Elisabeth, et ils se sont débarrassés de la malédiction. Alors, ça a été très très expéditif quand même, cette partie-là, je trouve, de suppression des malédictions, et que Meliodas sorte de son chapeau une puissance de fou. Au début, j'aurais pensé que c'était la puissance du roi démon qu'il avait gardée, mais non, apparemment, c'est vraiment la sienne, celle qu'il a gagnée en sortant du purgatoire. Puisqu'il n'a plus peur, il a obtenu son pouvoir originel. Voilà. Donc, bon, pourquoi pas. J'aimerais bien que ça sera un peu plus expliqué plus tard. Puisque, bon, je trouve que c'est sorti du chapeau, un peu trop rapidement. Mais bon, voilà. Ils ont plus les malédictions. C'est plutôt bien, du coup tout le monde est heureux, tout le monde est content, puisque la malédiction est sauvée, ils sont sauvés, c'est fini, Elisabeth ne va pas mourir demain. Voilà. Alors, ensuite on voit une scène où les démons attaquent Lyonesse, puisque les démons gris, rouge, enfin dans toutes les couleurs, attaquaient Lyonesse, et ils se sont d'un coup arrêtés d'attaquer, ils sont tous partis, sûrement dû au fait que le roi démon a été vaincu, ou autre chose, peut-être, ça je ne sais pas.
Peut-être grâce à Meliodas, peut-être. Je sais pas, bon. En tout cas, ils sont partis. Et les chevaliers sacrés ainsi que le roi de Lyonesse, ils sont en sécurité, c'est bon, ils sont plus attaqués continuellement par les démons. Alors, ensuite, on a les Seven Deadly Sins qui reviennent sur le premier champ de bataille où il y a Hauser, hein, euh, pour dire que c'est bon, la guerre sainte est terminée, on va dire, et qu'ils ont réussi à vaincre le roi démon et que tout le monde peut rentrer à Lyonesse. Voilà, c'est bon. Donc tout le monde est content. Par contre, les Seven Deadly Sins, avant d'aller à Lyonesse, ils font un détour. Ils vont alors, si je me souviens bien ce qu'il dit, c'est là où au château où Escanor avait fait un scandale à un moment. Bon, on s'en fout. En tout cas, ils vont à l'endroit où Meliodas avait enfermé Gerda. Donc, il descend dans le trou, hein, il la sauve, enfin, il la libère. Et Gerda, qui est l'amante de Zeldris, hein. Voilà. Bah, part à la recherche de Zeldris, puisque Meliodas lui dit que Zeldris n'est pas là parce que bah, il a été blessé au champ de bataille. Alors, je sais pas s'il dit blessé ou mort, parce que voilà, parce qu'il dit en même temps il a pas pu venir parce que il est tombé au champ de bataille, machin, et il dit que il n'est plus de ce monde. Donc ça lui sous-entendre que Zeldris est mort. Mais j'en doute quand même. Mais bon, ça on verra bien, je ne sais pas, hein. En tout cas, Gerda va apparemment rejoindre Zeldris au champ de bataille, mais ça, on n'en voit pas plus. Du coup, on retourne au château de Lyonesse. Là, on a une conversation avec le roi de Lyonesse, hein, qui parle à ses deux chevaliers sacrés, et qu'il dit, lui aussi, encore une fois, que la guerre sainte est stoppée, là, mais qu'elle n'est pas terminée. Donc ça laisse bien présager qu'il y aura une suite, enfin en tout cas que là il y aura encore une bataille. Peut-être une dernière bataille, mais il y aura encore une bataille, c'est pas terminé. En tout cas, ils ont gagné une guerre, mais une bataille, mais pas la guerre. On enchaîne sur une petite scène où on a Gil Thunder qui se réveille de son lit avec Hauser, Griamor et les deux princesses, Véronica et je sais plus comment elle s'appelle l'autre, mince. Bon, c'est pas grave. Voilà, ils sont tous heureux que Gil Thunder aille mieux. On enseigne sur une petite scène où on a Dreyfus et l'autre. Bon, on s'en fout. Cheveux blancs, voilà. Qui disent que bon, c'est bon, tout est terminé, machin, bidule. Bon, c'est pas très intéressant, hein. Ces scènes-là, on a vraiment des scènes de remplissage en quelque sorte pour montrer que tout le monde est heureux, tout le monde est content. Une scène aussi avec Gila et Jericho. Bon, on apprend que le petit frère de Gila veut devenir un chevalier sacré afin de protéger sa sœur et que c'est Jericho qui allait l'entraîner à l'épée. Bon, voilà. On a par contre une scène où on voit Gerhard, je crois que ça s'appelle, qui est aussi à Lyonesse avec Matrona. Matrona petite, hein, elle dit qu'elle a pris justement une potion pour rétrécir, la potion de Jan, hein, pour rétrécir, pour pouvoir festoyer avec tout le monde à Lyonesse, hein, en quelque sorte. Là, après, on enchaîne sur une scène plutôt intéressante, hein, où on a Hawk qui est en train de manger dans les ordures. Hein. Hawk qui s'en veut énormément de ne rien enfin, de n'avoir rien pu faire contre le roi démon, ne rien pu faire pour protéger Elisabeth, puisqu'il était trop faible. Et qu'il ne mérite pas d'être avec des héros tels que Ban et Meliodas. Mais Ban et Meliodas lui rappelle que ben, c'est quelqu'un de courageux, puisque même s'il est faible, il va quand même au devant du danger, il va quand même affronter quelqu'un de bien plus puissant que lui pour protéger ceux qu'il aime, pour protéger ses amis, et que c'est une preuve de courage énorme d'aller affronter quelqu'un de plus fort que toi alors que t'es faible, et qu'il n'a aucune honte à avoir, quoi. Que ce n'est surtout pas un lâche. Bon là, Hawk est quand même content et tout, et il va se jeter sur eux, bon il s'écarte, bon voilà un petit gag qu'on a eu. Et là, Meliodas et Ban chantent la chanson de son frère.
Donc la chanson qu'ils ont appris du frère de Hawk dans le Purgatoire, il lui chante. Hawk ne la reconnaît pas, puisqu'il dit c'est quoi cette chanson toute nulle, toute pétée là, qu'est-ce que c'est ce truc? Mais il peut pas s'empêcher de pleurer, il le dit lui-même. Je ne comprends pas pourquoi je pleure. Pourquoi cette chanson me fait pleurer alors qu'elle est nulle à chier. Mais voilà, il fond en larmes en entendant cette musique. Donc c'est la musique que son frère lui chantait quand il était petit, hein, pour le border en quelque sorte. Donc c'était une scène vraiment très intéressante. Je trouve vraiment très marrante et émouvante, je trouve, pour Hawk. Donc c'était plutôt très sympa. Bon, ensuite, hein, nos trois compères retournent au Borat pour fêter ça. Et là, bah, on a tout le monde, hein, les Seven Deadly Sins, le roi de Lyonesse, Maël, enfin tout le monde qui fête bah, la fin de la guerre sainte, on va dire en quelque sorte, apparemment, tous ensemble. Voilà. Et on a une scène très intéressante, puisque Meliodas et Ban bah, montent à l'étage, hein, vont dehors pour sur le balcon hein, pour parler tous les deux, boire de l'alcool tous les deux en regardant les étoiles. Et là, on apprend que Meliodas va s'en aller. Voilà, que c'est terminé, qu'il va devoir s'en aller. Il ne dit pas quand, mais que voilà, c'est fini. Voilà. Bon, pour le pourquoi du comment, je l'expliquerai dans la partie théorie. En tout cas, ce que je pense moi. Mais voilà pour cet épisode. Donc c'était un épisode plutôt sympa sans plus, on va dire. C'était vraiment tranquille. Voilà, c'était un épisode tranquille où on a fini la guerre, posé, tout le monde est heureux, tout le monde il est content, et voilà. C'est vraiment très posé. Ce n'est pas le dernier épisode, hein, puisque bah, ça annonce quand même la suite avec Meliodas qui doit partir, machin. Et surtout, on a un nouvel opening pour cet épisode. Du coup, ce qui laisse penser qu'on rentre dans la deuxième moitié de la saison. Donc je sais pas combien il y a d'épisodes dans cette saison, hein, mais en tout cas, apparemment, on rentre dans la deuxième moitié de la saison. Donc je vais pas parler de l'opening dans cette vidéo. Peut-être, si je vois que j'ai des choses à dire dessus, je ferai une autre vidéo pour en parler. Mais j'en parlerai pas là. Donc voilà, qu'est-ce que je pensais de cet épisode. Bah, comme j'ai dit, hein, ça passe, sympa sans plus. Par contre, l'animation, bon, ils l'ont complètement oublié. Hein, parce que bon, on a des têtes des fois, c'est juste affreux. Moi, je vois la tête de Elaine quand Ban la prend dans ses bras. Waouh! Mais bon, c'est pas grave, c'était vraiment. Ouais, c'était juste un épisode, hein, je pense que il garde pour la suite. Mais bon, voilà. Donc, ben, voilà pour cette review. Donc, on va passer vite fait à la partie théorie. C'est parti. Donc, pour la partie théorie, alors, on va parler de la dernière scène. Donc, où Meliodas parle avec Ban et bah, qu'ils disent que justement, Meliodas va s'en aller. Alors pourquoi il va s'en aller? Où est-ce qu'il va s'en aller? Je pense qu'il va s'en aller au purgatoire, tout simplement. Puisqu'on sait que le roi démon ne peut pas rester sur Terre. Il ne peut rester qu'un jour, je crois que c'est dit. Puisqu'il est trop puissant pour rester sur Terre, il doit retourner au purgatoire. Et Meliodas, qui a maintenant le pouvoir d'un dieu, puisque avec son nouveau pouvoir originel, il a la possibilité d'annuler les malédictions données par des dieux. Donc il a le pouvoir d'un dieu. Eh ben théoriquement, il ne peut rester sur Terre qu'un jour lui aussi. Et qui va devoir partir au purgatoire, bah parce qu'il n'a pas le choix, il est trop puissant maintenant. Voilà. Voilà pour moi ce que dit cette dernière scène. Il dit que Meliodas va partir. Il va aller au purgatoire. Alors, est-ce qu'il va vraiment partir au purgatoire? Est-ce qu'il va y avoir un... Je sais pas, quelque chose tombé du camion pour qu'il puisse rester sur Terre? Peut-être. Puisque je reste convaincu que, bah, c'est déjà répété plusieurs fois dans l'épisode, hein, que la guerre sainte n'est pas terminée. Qu'ils ont gagné la guerre, la bataille en quelque sorte, mais pas la guerre, puisque la guerre sainte n'est pas finie. Ils l'ont appuyé plusieurs fois dans cet épisode, hein. Donc c'est qu'il va y avoir quelque chose après. Donc pour moi, Zeldris n'est pas mort, hein, c'est toujours la même théorie. Zeldris n'est pas mort. Le roi démon prend possession de Zeldris.
et ils vont devoir affronter le roi démon Zeldris, ou Zeldris le roi démon, on l'appelle comme on veut. Voilà, bon, je vais pas reparler de cette théorie, parce que je l'ai parlé plusieurs fois dans les épisodes précédents, mais voilà. Donc je pense que Meliodas va devoir rester sur Terre, mais qu'ils vont avoir un souci, c'est que si le roi démon revient sur Terre avec Zeldris, Meliodas va peut-être entre-temps devoir aller dans le purgatoire, bah, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est trop puissant, et que c'est à ce moment-là que le roi démon va attaquer sur Terre, et que Meliodas va devoir trouver un moyen de revenir sur Terre afin d'affronter son père. Voilà. Je pense qu'il va y avoir un truc comme ça pour que Meliodas puisse revenir quand même. Et peut-être abandonner son pouvoir pour vivre avec Elisabeth ou trouver quelque chose pour vivre avec elle. Enfin, je sais pas, mais voilà. Pour moi, ça peut pas se terminer comme ça. Donc, bon, on verra bien. Hein. Je parlerai pas plus de cette théorie-là, puisque voilà, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, bah, c'est tout hein, pour cette vidéo. J'ai pas d'autres choses à dire, ni d'autres théories, puisque bah, j'en vois pas d'autres en fait. Hein. Pour moi, il y a que cette raison-là pour laquelle Meliodas doit partir. Je n'en vois absolument aucune autre. Donc, bah, on verra bien au prochain épisode. Donc, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez vous aussi des théories. Hein. Bien entendu, hein, je le répète plusieurs fois, mais bon. Si vous lisez le manga, si vous savez la suite, évitez de spoil dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé, à liker aussi cette vidéo si vous avez aimé. Et bah moi je vous dis à la prochaine pour d'autres reviews. Allez, ciao.